Israël est en état de guerre. Sur infolive.tv, nous allons tenter de vous rappeler les événements qui se déroulent depuis mercredi à la frontière israélo-libanaise. Mercredi matin à 9 h, le Hezbollah tire plusieurs salves de roquettes Katyusha sur les localités du nord d'Israël. À 9 h 08, 2 jeeps de l'armée israélienne sont attaqués le long de la frontière par un commando du Hezbollah. 3 soldats sont tués, 2 sont blessés et 2 autres kidnappés. Peu de temps après, l'armée a effectué une incursion au sud Liban pour tenter de retrouver les soldats capturés. Des blindés de Tsahal ont effectué une avancée de plusieurs kilomètres, au cours de laquelle un char Merkava a sauté sur une mine. 4 soldats israéliens trouvent la mort. Au total, 8 soldats israéliens ont été tués mercredi par le Hezbollah, tandis que 2 autres se retrouvent prisonniers de la milice chiite. Le bilan le plus lourd, depuis le retrait de Tsahal du sud Liban, c'était en 2000. Revenons sur l'attaque qui a conduit à la capture des 2 soldats de Tsahal. 2 roquettes RPG sont tirées au passage de 2 jeeps Hammer. 3 soldats sont tués et 2 autres blessés. Un commando terroriste du Hezbollah s'infiltre depuis le Liban et réussit à kidnapper les 2 soldats. Peu de temps après, une petite unité de blindés de Tsahal pénètre en territoire libanais. Les blindés effectuent une avancée de 6 km au sud Liban, mais un tank est littéralement détruit en roulant sur une mine. Tout l'équipage meurt sur le coup. Une unité de Tsahal tente alors de venir le secourir et d'évacuer le corps des victimes. Mais les soldats israéliens tombent dans un véritable guet-apens. Un sniper du Hezbollah les guette et parvient à abattre ainsi un soldat de Tsahal venu en renfort. Le Hezbollah ne relâche pas ses efforts pour autant et poursuit ses attaques contre des positions de Tsahal au nord d'Israël. Tirs de Katyusha et obus de mortier n'ont pas cessé tout l'après-midi de mercredi. C'est dans ce contexte de quasi-état de guerre à la frontière israélo-libanaise qu'Ehud Olmert a accueilli à Jérusalem le Premier ministre japonais Junichiro Koizumi. Les 2 hommes ont bien entendu évoqué la situation entre Israël et le Liban, de même que la bande de Gaza. Ehud Olmert a ensuite pris la parole. ממשלת לבנון, שהחיזבאללה הוא חלק ממנה, מנסה לערער את היציבות האזורית. לבנון היא האחראית, ולבנון תישא בתוצאות פעולותיה. זו הייתה פעולה מלחמתית, ללא שום התגרות, בשטח ריבוני, שאין לגביו שום מחלוקת, גם במדינת ישראל וגם בקהילייה הבינלאומית, וברור לחלוטין שמדינת ישראל תגיב, והיא תגיב באופן שיהיה חד משמעי ושיגרום לכך שאלה שהתחילו בפעולה המלחמתית הזאת יישאו באחריות כואבת מאוד ומרחיקת לכת מאוד. לכל אורך הדרך הודעתי, לא ניכנע לסחטנות ולא ננהל משא ומתן עם גורמי טרור בכל מה שקשור לחייהם של חיילים ישראליים. זה היה נכון אתמול וזה נכון גם היום. Dans le même temps, le cheikh Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, a tenu une conférence de presse à Beyrouth et a réagi à sa manière aux événements survenus à la frontière israélo-libanaise. La capture de 2 soldats israéliens le place en position de force. وهذا هو الطريق الوحيد والمنطقي. هو الأسرى الموجودين عنا لن يعودوا إلى الديار إلا بوسيلة واحدة: تفاوض غير المباشر والتبادل والسلام. ما حدا بيقدر في كل هذا الكون أن يردهم إلى ديارهم إلا تفاوض غير مباشر والتبادل. أولمرت رئيس وزراء جديد، وزير دفاع جديد، رئيس أركان جديد، هو جداد، يسألوا الرؤساء السابقين والوزراء السابقين عن تجربتهم بلبنان. لا نريد أخذ لبنان إلى الحرب، لا نريد أخذ المنطقة إلى الحرب. أي مساعي للتهدئة، أنا لا أطلب التهدئة. 26 أيار العالم 2000 حزب الله يتحضر ليوم قد يفرض فيه على لبنان مواجهة من هذا النوع. لرئيس الأركان أقول: الذي يهدد بإعادة لبنان إلى ما كان عليه قبل 20 سنة، لبنان هذا الموجود هلا غير لبنان تبع قبل 20 سنة. Suite aux attaques répétées du Hezbollah, les raids de l'aviation israélienne se sont multipliés.
Des bases de la milice chiite ont été visées, de même que l'aéroport de Beyrouth, dont toutes les pistes d'atterrissage ont été rendues impraticables. Tous les ponts reliant Beyrouth au sud-Liban ont également été détruits et Israël devrait s'en prendre également à la route reliant Damas à Beyrouth afin d'empêcher l'acheminement d'armes à destination du Hezbollah via la Syrie. Au total, 52 Libanais ont été tués et un nombre indéterminé de membres du Hezbollah depuis le déclenchement des opérations de Tsahal. À l'heure actuelle, il semble qu'une opération de force terrestre au Liban ne soit pas envisagée, sauf si la situation devait se dégrader. L'armée a toutefois rappelé une partie de ses réservistes au cas où une intervention terrestre serait décidée. Au total, une division de 6000 hommes a été mobilisée.